Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo sur cette merveilleuse chaîne de Ghost Hunters Paranormal. Il y a Geoffrey qui est en train de faire pipi devant moi. On se retrouve dans cette vidéo tout simplement parce que comme vous le savez, j'ai repris la chaîne Ghost Hunters. Enfin j'ai repris, non, le match aura appartenu, mais j'ai repris l'activité un peu plus intensive sur la chaîne Ghost Hunters Paranormal avec du coup la nouvelle équipe, ce nouveau binôme, Maître Geoffrey qui est ici présent. Et cette vidéo est tout simplement un peu les coulisses du tournage car nous nous apprêtons dans quelques minutes à pénétrer dans un des forts les plus profonds. Il y en a un, il fait 150 mètres, mais j'ai jamais eu l'adresse. J'aimerais bien. C'est un abri atomique. Oh, j'aimerais bien. Il fait 150 mètres et quelqu'un que je connais y est déjà allé. T'imagines 50 mètres le temps qu'on va mettre à descendre déjà? 150 100 ou 150, je sais pas, c'est un abri anti-atomique, mais là en tout cas nous allons aller dans un bunker abandonné bien évidemment, construit pendant la guerre et qui abritait des centaines d'officiers, où il y a eu forcément des attaques, des morts, des choses comme ça. Forcément il y a aussi eu des disparitions et nous allons du coup vous filmer un petit peu les coulisses de tout ça. Donc ça sera une petite vidéo pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche on va dire pour cette enquête. Là on va préparer le matériel, on va s'équiper et du moment où on va fermer la porte de ce bunker, nous allons descendre 50 mètres sous terre et du coup voyager dans ce bunker où il y a déjà eu des manifestations à plusieurs reprises lors de Ghost Hunt. Bon, toi tu l'as pas connu, Geoffrey n'a pas connu ce bunker, t'as même jamais fait de bunker. Donc c'est la première fois qu'il fait un bunker, il est super excité. On verra ce qui se passe, de toute façon je vous prends avec moi de toute manière, vous inquiétez pas, mais je pense que ça risque d'être une expérience assez folle. Surtout vu les phénomènes qu'on a déjà eu, je vais raconter dans la voiture, il était tout... on va voir. Ouais, j'ai hâte. On peut, genre limite, si on va encore plus loin que je suis déjà allé dans le bunker, peut-être découvrir des trucs. Moi j'ai pas découvert les machineries, tout ça, là où il y a toutes les machines, les moteurs et tout, groupe électrogène et tout. Peut-être, on verra ce qu'on découvre. Il y a des salles, il y a une salle de bain, il y a des toilettes, des baignoires, des douches, des trucs comme ça aussi. C'est une caserne de toute façon, donc on va voir comment ça se passe. Donc vous allez nous suivre pour cette petite vidéo, ce sera pas une longue vidéo, mais j'essaie de vous transmettre un petit peu notre appréhension. Toi tu te sens bien, t'as pas peur, tout va bien. Aucun problème. Cependant on y a quand même beaucoup réfléchi ces derniers jours. Moi j'ai eu du mal à endormir hier, j'appréhendais un peu, toi tu m'as dit que ça te travaillait un peu quand même. Ouais, parce qu'il y a quand même des moments où tu te dis ouais tu peux tomber en fait sur certes des beaux trucs, mais tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. On pourrait tomber, c'est ce que j'ai dit, moi le pire qui pourrait arriver c'est qu'on tombe sur quelqu'un, voilà, sur quelqu'un décédé, bien évidemment, comme ça peut arriver en urbex quand tu vas dans des lieux vraiment abandonnés, surtout que là c'est 50 mètres sous terre, le mec qui a pas envie d'être retrouvé. Ah c'est toi, ça commence déjà. Le mec qui a pas envie d'être retrouvé, c'est facile pour lui quoi. Donc voilà, on va y aller, c'est parti, on va s'équiper et je vous reprendrai après une fois qu'on sera bien équipé. Bon écoutez les amis, ça fait presque 2 heures qu'on enquête, nous sommes vraiment sous terre complètement, on est même au bout, on est en train de faire tous les couloirs adjacents et tout ça. Là ça commence à devenir chaud là. Des trucs, mais à cause des parasites et tout ça. En fait il y a beaucoup d'eau qui coule, du coup en fait ça fait on entend des parasites et tout. Mais là on est quasiment persuadé qu'il y a des gens avec nous dans le bunker parce qu'on a entendu parler, on a entendu des bruits, des tapes, rigoler, etc. Ouais, quelqu'un a toussé aussi, ouais. Donc là on fait une petite pause parce qu'on vient de recharger les batteries. Je crois que ce sera la plus longue enquête qu'on ait fait non-stop. Parce que là on a encore au moins 20 minutes pour retourner à l'extérieur. Donc déjà, et plus encore les couloirs qu'on va se faire et tout. Mais on veut vraiment aller jusqu'au bout. Et honnêtement pour l'instant c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, on va le connaître par cœur le bunker. Et non, il est pas compliqué. T'en penses quoi niveau ressenti là? Ça commence à monter la pression? T'as vu quand je suis mappé contre la nuit, j'ai commencé un petit peu à... J'ai vu sa tête, je me suis dit... Le making of sera court, car l'enquête était intense. Je pensais vous filmer plusieurs parties et tout. Et là ça a été chaud, il est actuellement 14 h. Ça fait 3 heures qu'on est là-dedans. La plus longue enquête qu'on ait jamais fait, je crois que là on peut affirmer haut et fort que nous sommes allés au bout des choses. Ah oui. Niveau appareil, totalement. Niveau bruit, niveau sollicitation, etc. C'était quelque chose. Donc ça sera une petite courte vidéo sur Ghost Hunters de quelques minutes pour vous donner un avant-goût de cette enquête qui était éprouvante psychologiquement. Ouais. Il y a des moments très forts, il y a des moments Physiquement extrêmement forts. Grâce à nous, vous aurez la visite guidée de tout le bunker, de toute façon, ça c'est sûr. En plus de ce qu'on a pu entendre, percevoir. Je sais pas s'il y a certains trucs qu'on pourrait entendre du coup malheureusement. Je sais pas, franchement. Parce que c'était vachement loin. Encore une fois, on était sûr qu'il y avait des gens avec nous. On était sûr de tomber sur quelqu'un. Un chien, toi. Oh, la tête que t'as fait pour le chien. Je vous en dis pas plus, je spoil pas, mais on a entendu un clébard. Geoffrey était pas bien. Il m'a regardé comme ça, genre, il y a un chien. Il y a un putain de clébard. Ouais, c'était...
Ouf. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo, ce bref aperçu de cette enquête. Je pense que pour les prochaines on sera un peu plus travaillé. Mais là en fait le temps est court, on a le couvre-feu à 18 h, faut pas qu'on traîne, donc c'est pour ça que ça dure un peu, voilà, que c'est un peu court et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné envie de regarder cette enquête qui sera bientôt disponible sur le site internet en avant-première. Merci maître Jasper. Merci à vous. Salutations. Distingué.